Yo yo les amis, c'est Baki 187. Alors aujourd'hui, nous allons parler du nouveau film de Stephen King, enfin, de la nouvelle adaptation de Stephen King, qui est prévue pour le 1er juin 2022. Je vous en parle plus en détail juste après le générique. First Starter les amis. Alors c'est tout simplement le film qui va sortir, donc l'adaptation de Stephen King le 1er juin 2022, qui est tiré de ce magnifique roman Charlie, sorti en 1984 chez Albin Michel. Ici, la plus belle des versions, hein, la version France Loisir. Alors, que dire déjà de la bande-annonce que j'ai vue 3 fois, parce que j'ai déjà vu certains commentaires qui m'ont fait littéralement hérisser les poils, mais hérisser les poils, mais à un niveau international, en disant que c'est du lourd, c'est mieux que la version originale, en parlant de la... parce que Charlie est déjà sorti, hein, il y a déjà une adaptation qui a été faite il y a quelques années. C'est mieux que l'original et tout, ça envoie du steak, et ci et ça, machin et tout. Alors, je vais être un peu peut-être violent de mes propos ou un petit peu insultant, mais bande de trous de balles, c'est qu'une bande-annonce. Ce n'est qu'une bande-annonce. Rappelez-vous, la bande-annonce, c'est un petit peu comme ce qu'on voit sur Internet, donc sur YouTube. La bande-annonce, c'est un petit peu comme les influenceurs qui vous vantent des jeux vidéo et qu'au final, le jeu vidéo, c'est juste un gros tas de merde. C'est qu'une bande-annonce, les gars. Certes, la bande-annonce, elle est sympa. Surtout qu'en plus, au niveau des acteurs, il y a du très lourd, hein. Il y a du très lourd, hein, comme Clarence Whittaker, par exemple, pour ceux qui connaissent la référence, Robocop. Là, ça annonce du lourd, du très lourd. Mais ça reste, encore une fois, qu'une bande-annonce. Et ce qui me fait peur, surtout au niveau des adaptations de Stephen King, c'est que malheureusement, les 3 quarts du temps, la bande-annonce annonce déjà tout ce qu'il y a dans le film scène, au niveau des scènes les plus intéressantes. Et cette bande-annonce-là, certes, elle envoie du steak, hein, je vais pas vous mentir. Elle m'a mis les poils, j'ai très hâte de voir le film, mais j'ai quand même une appréhension parce que malheureusement, les 3 quarts du temps, à chaque fois qu'il y a des adaptations des romans de Stephen King, certes les bandes annonces sont sympas, mais alors au niveau du film, c'est très en dessous du roman malheureusement. Alors ici, j'espère que le réalisateur ne s'est pas planté. J'espère déjà une chose très importante, c'est qu'il a pris le temps de lire le roman et pas comme les espèces de bouffons qui ont fait la tour sombre, hein, parce que là, la tour sombre, justement pour donner un exemple, que le mec a dû se crever les yeux avant de lire le roman, quand il a sorti cette espèce de grosse merde qui s'appelle la tour sombre. La tour sombre, je vous rappelle vite fait, les faits, c'est un roman qui est décliné en 7 tomes. Le film, qui est sorti il y a quelques années maintenant, il y a 2 3 ans je crois, euh, le film commençait à partir du tome numéro 5 ou 6. Allô, allô, hein. C'est Nabila, t'as pas de shampoing, t'as pas de cheveux, t'as pas de cerveau surtout. Parce que celui qui ne connaît pas l'œuvre originale, donc La Tour Sombre, qui a été voir le film là, il a absolument rien compris au film. Moi personnellement, La Tour Sombre, je l'ai lu et relu, parce que c'est quasiment des premiers. Enfin, les... la première collection que j'ai faite quand j'ai commencé à collectionner les Stephen King. Quand j'ai vu le film, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à comprendre l'histoire et surtout ce que le réal voulait nous emmener, enfin, voulait nous faire comprendre dans le film, parce que vu qu'il a commencé à partir du tome, je crois que c'était le 5 ou 6, je sais plus exactement, mais bon, c'était quand même une belle catastrophe, à un tel point que même Stephen King lui-même s'est excusé envers les fans par rapport au film. Donc je sais pas si vous imaginez la merde que ça a été. Mais la grosse merde. Et en plus, il voulait en faire une série, c'est ça le pire. La série devait normalement être achetée par Amazon, Amazon Prime, et la série a été tout simplement annulée parce qu'ils se sont rendus compte que c'était tout simplement les réalisateurs du film qui devaient s'occuper de la série. Donc Amazon leur a dit au revoir. Heureusement, merci Amazon. Pour une fois que je dis merci Amazon, ça a marqué dans les annales, hein.
Donc ici, que dire de la bande-annonce de Charlie? Oui, franchement, c'est très propre. Au niveau visuel et tout, la photographie, franchement, elle donne vraiment super envie. L'actrice qui joue donc Charlie, franchement, me donne vraiment envie. Ça a l'air vraiment, du moins encore une fois par rapport à la bande-annonce, elle a l'air vraiment très pro dans ce qu'elle fait. Enfin, elle est très proche vraiment du personnage du roman. Mais encore une fois, ça reste une bonne annonce. J'espère surtout que ce qu'on voit dans la bonne annonce, ben, malheureusement, ça risque d'être les scènes les plus importantes du film en fait. Certes, les effets spéciaux ils sont magnifiques et tout, hein, ça y a rien à dire. Franchement, c'est super bien géré. Mais ce qui me fait peur, c'est que encore une fois, ce soit encore une adaptation bâclée du film, enfin du film, du téléfilm de l'époque, et une adaptation encore plus bâclée donc du roman Charlie qui est ici. Alors les gars, comme je l'ai dit, ce film-là sort le 1er juin. Alors s'il vous plaît, grâce à Internet, au site de revente, vous pouvez soit acheter le bouquin pour pas très cher. Pas bon, peut-être en français il coûtera un peu plus cher, mais il y a d'autres versions, enfin d'autres tomes qui existent. Et vous pouvez même carrément télécharger le PDF. Le PDF existe. Alors s'il vous plaît, redonnez les lettres de noblesse à Stephen King. Avant d'aller voir ce film, prenez déjà le temps de lire le roman, que ce soit en PDF ou même en livre papier, hein, peu importe. Et prenez surtout le temps de regarder la première adaptation qui commence à dater un petit peu aussi, mais regardez la première adaptation et ensuite allez voir ce film. Parce que n'oubliez pas qu'une bande-annonce, c'est un petit peu comme du Julien Chaise, ça vous vend monde et merveilles et au final, ça vous vend, quand vous commencez à déballer l'emballage, ça commence à sentir un petit peu la merde, hein, tu vois. Au fur et à mesure que tu déballes, ça pue de plus en plus, quoi, toi. Un petit peu comme notre cher ami Juju National avait vendu le dernier Tomb Raider, hein, le Shadow of Tomb Raider, que j'ai acheté en suivant un petit peu ses conseils. Et que au final, ben, quand j'ai joué avec le jeu, j'ai eu quoi comme jeu? Un gros tabouse. Mais quand je vous dis un tabouse, c'était vraiment un très très gros tabouse, hein. D'ailleurs, j'ai même laissé un petit commentaire sur sa vidéo de l'époque. Qu'est-ce que j'ai eu comme retour? Ben, j'ai tout simplement pris un ban. Alors que je l'ai pas insulté, rien. J'ai juste dit que le jeu que tu m'avais vendu était largement en dessous de ce que tu as vendu. Et je lui ai demandé gentiment qu'il me rembourse le jeu, vu que c'est lui qui me l'a entre guillemets vendu. Et je me suis pris un ban. Merci, encore une fois, merci hein, d'ailleurs à Julien, à Monsieur Julien. Voilà. Comme Monsieur Julien a découvert un truc, hein. Bon, je m'écarte un petit peu de la vidéo, mais c'est quand même vous expliquer à quel point ce mec-là a un niveau d'intelligence et qui vous vend des trucs. Et il a testé un jeu il n'y a pas très longtemps hein, en disant ouais, c'est génial, regarde ce que la PS5 fait, on entend les bruits du jeu dans l'eau-parleur. Mais mec, ça existe déjà depuis la PS4. Hein. Pour information, déjà sur ta putain de PS4, ça existe déjà. Toi, il y a un haut-parleur, c'est pas pour les chiens, c'est pas pour communiquer avec les extraterrestres. Hein. Hein, c'est pour donner une immersion. Et il a découvert ça sur un jeu sur PS5. Oh, c'est génial. On entend les bruits du jeu dans l'eau-parleur et tout. Oui, d'accord. Et ce mec-là, il vous vend des jeux vidéo. Hein, et ce mec-là, il vous vend mondes et merveilles et tout. Hein, donc voilà. Donc pour revenir vite fait sur le film, s'il vous plaît, les amis, allez voir la version originale, donc la première adaptation. Donc c'est un téléfilm hein, qui s'appelle bien sûr Charlie. Regardez-le, pour ceux qui n'ont pas envie de se taper le bouquin. Regardez cette version-là et allez voir la nouvelle version. Et après, on reviendra en débattre donc dans les commentaires de cette vidéo-ci. Et si vous avez le temps, lisez le roman, s'il vous plaît. Parce que là, ici, le réalisateur qui va sortir donc la nouvelle adaptation, là, il s'attaque quand même à du très lourd. Hein, parce que Charlie, c'est pas n'importe quoi. Hein. Là, c'est du très grand Stephen King. C'est juste une grosse, grosse, grosse tuerie, quoi. Alors j'espère franchement en tant que amateur, j'ai utilisé le mot amateur de Stephen King, là j'espère que ce réal là va enfin me réconcilier avec tout ce que j'ai vu comme merde au niveau des films de Stephen King. Parce que je peux vous assurer que il y en a pas mal à des merdes. Hein.
Il y en a pas mal, hein. Je vais vous en citer une déjà, une phénoménale qui était franchement mais un truc une dinguerie, alors que le roman était franchement une dinguerie aussi. Les Tommy Takers, hein, pour ceux qui ont vu le film de l'époque, les Tommy Takers quoi. C'était plus un film comique qu'un film d'horreur quoi. Les Tommy Takers ou qu'est-ce qu'on a eu d'autre? The Mist. The Mist. Merci Netflix hein, pour le The Mist. Ah franchement le The Mist de Netflix, là c'était épique. C'était franchement épique. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Moi j'ai l'impression plus on avance dans la technologie au niveau du cinéma, au niveau des effets spéciaux, que ce soit au niveau enfin effets spéciaux numériques ou effets spéciaux désolé pour mon téléphone ou effets spéciaux maquillage et tout, on arrive à un level mais vraiment à faire des trucs de malade mental, mais malgré tout, ils arrivent à foirer les classiques. C'est ça que je comprends pas. J'arrive toujours pas à comprendre avec la technologie qu'ils ont aujourd'hui, et surtout que le budget des films a largement augmenté, mais vraiment largement augmenté. Je comprends toujours pas comment est-ce qu'on peut faire des remakes ou des reboots encore plus pourris que les originaux. Un exemple très simple, Freddy. Un exemple très simple, Freddy. Regardez les anciens Freddy et regardez le nouveau Freddy qu'ils ont fait il y a quelques années en 2009. Regardez la gueule du masque. Mais regardez la tronche du masque qu'ils ont fait dans ce film. Ça ressemble à rien. Mais vraiment à rien. Ou comme le reboot de Poltergeist. Putain, Poltergeist qui est sorti dans les années 80. Regardez le film, regardez le chef-d'œuvre. Et regardez la grosse merde qu'ils en ont fait. Ils ont fait que des effets numériques qui sont plus nuls les uns que les autres. Et qui sont vraiment tellement bien faits que ça se voit que c'est fait pour ordinateur. Mais qu'à l'époque, c'était fait artisanalement avec des poupées, des effets de caméra, des zooms de caméra. C'était une grosse claque pour l'époque. Et là, aujourd'hui, ils nous sortent un remake t'as l'impression que c'est que le film, ils avaient 50 dollars de budget pour faire le film, quoi. C'est tellement que c'est pourri, quoi. Alors ici, j'espère franchement que la bande-annonce de ce film va respecter ce que j'ai vu dans la bande-annonce, que ça va envoyer du steak, mais surtout, parce que c'est bien beau de mettre des effets visuels et tout, super trash, super bien travaillé et tout, mais il faut aussi que l'histoire suive, parce que si l'histoire ne suit pas, ben, tu peux mettre tous les effets spéciaux que tu veux du monde, ton film restera de la merde. Donc, et surtout là, quand je vois les acteurs qu'ils ont choisis pour le film, putain, là j'espère franchement, mais vraiment du fond du cœur, que cette adaptation-là méritera ses lettres de noblesse. J'espère, parce que franchement, là Charlie quoi, c'est Charlie quoi. Et là on peut pas le foirer celui-là. Donc on en débattra dans les commentaires quand le film sortira les amis. Donc restez connectés. 1er juin, Charlie au cinéma.